Il y a 3 phrases. 3 phrases seulement. Et pourtant, chacune d'elles est capable de réécrire votre réalité à votre insu. Vous les avez probablement déjà entendues. Peut-être hier, peut-être ce matin, peut-être dans la bouche de quelqu'un en qui vous aviez confiance. Et la chose la plus troublante, c'est qu'au moment où vous les avez entendues, vous n'avez rien ressenti d'anormal. Aucune alarme, aucun signal d'alerte, juste une légère impression de malaise que vous avez balayée d'un revers de main. C'est exactement là que réside le génie noir de la manipulation langagière. Ces phrases ne crient pas, elles chuchotent, elles ne brisent pas, elles érodent. Et leur pouvoir ne vient pas de leur contenu apparent. Il vient de ce qu'elles activent dans votre cerveau à un niveau que votre conscience ne surveille pas. Un niveau primitif, un niveau émotionnel, un niveau où la logique n'a plus sa place. Aujourd'hui, nous allons descendre dans ces profondeurs. Nous allons disséquer ces 3 phrases, comprendre leur architecture psychologique, identifier les mécanismes qu'elles déclenchent, et surtout, vous armer pour ne plus jamais être leur cible silencieuse. Parce que la meilleure protection contre la manipulation, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance commence par un mot. La linguistique comportementale est une discipline qui étudie comment les structures du langage influencent directement nos comportements, nos émotions et nos prises de décision. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est de la neurologie appliquée au quotidien. Des chercheurs comme John Grinder et Richard Bandler, fondateurs de la programmation neurolinguistique dans les années 70, ont démontré quelque chose de fondamental. Certains patterns linguistiques court-circuitent notre pensée critique. Ils parlent directement à notre système limbique, le siège de nos émotions et de nos réponses instinctives, avant même que notre cortex préfrontal, le centre du raisonnement logique, ait eu le temps de s'activer. Plus récemment, le docteur Robert Cialdini, dans ses travaux sur l'influence sociale, a cartographié les principes psychologiques sur lesquels s'appuient les manipulateurs. Parmi eux, la réciprocité forcée, la dissonance cognitive induite et la remise en question de l'identité. Et ce ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des leviers précis, reproductibles, et terriblement efficaces quand ils sont utilisés de manière délibérée. Les 3 phrases que nous allons analyser aujourd'hui sont des condensés de ces principes. Elles sont suffisamment ordinaires pour ne pas déclencher de méfiance, suffisamment vagues pour être universellement applicables, et suffisamment chargées émotionnellement pour laisser une empreinte durable. La première phrase, vous l'avez entendue, en voici la forme la plus commune, après tout ce que j'ai fait pour toi. 5 mots qui activent simultanément 2 mécanismes psychologiques dévastateurs. Le premier, la culpabilité rétroactive. En évoquant un passé de sacrifice, réel ou exagéré, le manipulateur crée une dette émotionnelle que vous n'avez jamais contractée consciemment. Le second mécanisme, la dissonance cognitive. Vous vous percevez comme une personne juste, reconnaissante, loyale. Cette phrase suggère que vous ne l'êtes pas. Et pour résoudre cette tension interne insupportable, votre cerveau va chercher un compromis. Ce compromis, c'est souvent la capitulation. La deuxième phrase prend des formes variées, mais son essence est toujours la même, tu es trop sensible. Tu dramatises, ou encore, tu interprètes tout de travers. Ce pattern s'appelle le gaslighting langagier. Il ne s'attaque pas à ce que vous dites. Il s'attaque à votre capacité à percevoir correctement la réalité. En remettant en question la fiabilité de votre ressenti, le manipulateur ne vous demande pas de changer d'avis. Il vous demande de ne plus faire confiance à votre propre jugement. C'est subtil, c'est chirurgical, et c'est particulièrement destructeur sur le long terme, car il crée une dépendance à la validation externe. La troisième phrase est peut-être la plus sophistiquée. Elle ressemble à ceci, je pensais que tu étais différent des autres. Ou sous une autre forme, ce n'est pas ce que j'attendais d'une personne comme toi. Cette phrase cible directement votre identité, votre ego, votre besoin fondamental de vous voir comme unique, cohérent, à la hauteur. En définissant une version idéalisée de vous, le manipulateur crée implicitement une menace. Si vous n'agissez pas comme il le souhaite, vous tombez dans la catégorie des autres. Et personne ne veut être les autres. Cette technique s'appelle le framing identitaire. Elle ne vous demande pas de faire quelque chose. Elle vous suggère que vous avez déjà choisi de le faire, parce que vous êtes ce type de personne. Ces 3 phrases ne restent pas dans les grandes tragédies ou les relations toxiques extrêmes. Elles vivent dans le quotidien ordinaire, là où vous ne les attendez pas. Dans un contexte professionnel, imaginez un manager qui vous dit, après une demande d'augmentation, « Je pensais que tu n'étais pas du genre à mettre l'argent avant l'équipe. » Vous venez de subir un framing identitaire. Votre demande légitime vient d'être recodée comme une trahison de vos valeurs supposées. Dans un couple, après une dispute, l'un des partenaires murmure « Tu dramatises encore. Je ne t'ai rien fait. » Ce n'est pas une réponse à ce que vous avez exprimé. C'est une invalidation systématique de votre perception. Répétée suffisamment souvent, cela génère ce que les cliniciens appellent une confusion de soi. Dans un contexte commercial, un vendeur particulièrement habile peut glisser « Après tout le temps que j'ai passé sur votre dossier, je pensais vraiment que vous étiez sérieux dans votre démarche. » 2 phrases condensées en une. La dette émotionnelle et l'attaque identitaire, simultanément. Ces exemples ne sont pas des cas extrêmes. Ils se produisent chaque jour, dans des bureaux, des cuisines, des salles de réunion.
Leur banalité est précisément ce qui les rend dangereux. Si comprendre la manipulation sombre est vital pour se protéger, maîtriser les codes de l'attraction et de l'influence positive est tout aussi essentiel. Parce qu'il ne suffit pas de déjouer les jeux des autres. Il faut aussi apprendre à écrire le vôtre, à parler avec intention, à attirer avec authenticité, à exercer une influence qui ne brise pas, qui construit. C'est exactement ce que j'ai voulu capturer dans mon e-book, Les chuchotements du désir. Ce guide n'est pas un manuel de séduction superficielle. C'est une carte de navigation pour comprendre les ressorts profonds de l'attraction humaine, comment elle se crée, comment elle se maintient, et comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre propre pouvoir de présence et d'influence. Ceux qui ont lu ce guide décrivent souvent la même chose, un sentiment de clarté. Comme si quelqu'un avait enfin allumé la lumière dans une pièce qu'ils habitaient depuis toujours sans jamais vraiment la voir. Vous trouverez le lien dans la description. Maintenant, la partie qui vous appartient. La protection. Face à, après tout ce que j'ai fait pour toi, apprenez à pratiquer ce que les thérapeutes appellent le retour au présent. La question à vous poser mentalement est simple. Est-ce que la décision qu'on me demande de prendre est juste pour moi, maintenant, indépendamment de tout passé évoqué? La dette émotionnelle n'a de pouvoir que si vous l'acceptez comme monnaie d'échange. Face aux formules de gaslighting, développez l'habitude de la documentation intérieure. Prenez le réflexe d'ancrer vos perceptions avant d'entrer en interaction avec des personnes dont vous avez repéré ce pattern. Notez, même mentalement, ce que vous avez ressenti, observé, entendu. Votre réalité n'a pas besoin d'un jury pour exister. Face au framing identitaire, il existe une réponse désarmante dans sa simplicité. Elle consiste à nommer le mécanisme à voix haute, sans hostilité. Quelque chose comme « Je remarque que tu définis qui je suis en fonction de ce que tu attends de moi ». Ce sont deux choses différentes. Cette phrase ne confronte pas. Elle déplace. Elle sort du cadre que l'autre a construit pour vous. La manipulation langagière prospère dans l'ombre et dans la vitesse. Elle compte sur le fait que vous ne prendrez pas le temps de décoder ce qui vient de se passer. Alors prenez ce temps, faites une pause, respirez. Votre cerveau préfrontal a besoin de quelques secondes pour s'activer. Donnez-lui ces secondes. Parce qu'au fond, c'est ça, la véritable arme contre la psychologie noire. Pas la méfiance systématique, pas la fermeture, mais la lucidité. Une lucidité calme, précise et souveraine. Vous venez de l'acquérir un peu plus.